Et nous vérifions, ici, là, qu'à notre appel vous répondez, car nous savons que demain, vous aurez déjà fait cette répétition générale et que si c'est moi qui suis élu lorsque je vous appellerai, vous y serez. Et qui que ce soit qui soit élu, en définitive, rien ne fera rentrer dans son lit le fleuve qui est en train de déborder. Nous engageons le deuxième rassemblement pour refonder notre République. Et refonder notre République, vous le savez, dans une nation politique comme la nôtre, que ne définit ni une religion, ni une couleur de peau, ni même une langue, la République fonde la nation et non l'inverse. Refonder la République, c'est refonder le peuple lui-même et la patrie commune, défigurée qu'elle est par l'inégalité et les saccages de toutes sortes. Nous voulons que soit élue une assemblée constituante dont le premier rôle sera de redéfinir la règle de vie commune. Nous ne pouvons plus accepter que pour faire face aux défis gigantesques de la catastrophe capitaliste qui s'abat sur le monde entier et sur la catastrophe productiviste qui menace l'écosystème humain, quand les puissants incapables de penser un autre monde et une autre organisation abandonnent le mouvement à lui-même et ne connaît aucune autre norme que son propre intérêt, nous ne pouvons plus accepter que surplombe la hiérarchie des normes, que ce soit dans notre pays, la France, ou en Europe, surplombe la liberté d'entreprendre, la concurrence libre et non faussée, et la compétition de chacun contre tous. Nous voulons qu'au sommet de la hiérarchie des normes de notre société, il y ait la solidarité et la coopération. Nous ne pouvons accepter que dorénavant, la liberté d'entreprendre soit assimilée à un droit fondamental égal au droit de propriété et que tout soit dès lors rapporté à cette liberté. Nous croyons au contraire que le moment est venu d'établir la citoyenneté partout, non seulement dans la cité, mais dans l'entreprise. Et par conséquent, de reconnaître comme un droit constitutionnel le droit de préemption qui verrait les travailleurs, lorsqu'ils le demandent, constituer des coopératives ouvrières qui deviennent propriétaires de l'outil de production. Nous voulons que l'intérêt général soit plus fort que les intérêts particuliers et que lorsque la situation l'impose, parce qu'un intérêt fondamental économique de la nation viendrait à s'affirmer ou à se révéler dans telle ou telle circonstance, il y ait pour le gouvernement, c'est-à-dire pour le pays lui-même, un droit de réquisition qui permette que des scandales comme ceux de Molex ou de la Célanaise ne soient plus jamais possibles dans notre pays et d'établir un droit de veto des salariés sur les questions qui concernent l'avenir stratégique de leur entreprise ou l'impact environnemental de ses productions. Ici, nous reprenons le fil que le grand Jaurès a tissé pour nous dans cette région.
la démocratie politique, nous a-t-il enseigné, s'exprime en une idée centrale, ou mieux encore, en une idée unique, la souveraineté politique du peuple. La souveraineté du peuple, c'est-à-dire n'obéir qu'aux lois auxquelles on a chacun personnellement contribué par son bulletin de vote, n'obéir à aucune autre main que celle qui aura déterminé quelle est la norme commune parce qu'on en aura décidé ensemble. Voilà ce que signifie la souveraineté et dès lors, la souveraineté, c'est l'autre nom de la liberté. Vous n'êtes pas libre quand vous n'êtes pas souverain, car cela signifie que les décisions qui vous sont appliquées ont été décidées ailleurs et sans vous. Alors, à cette heure, me souvenant de ce qu'a été la forfaiture du président de la République lorsque, après que le peuple ait voté non à la Constitution en 2005 par 55% des suffrages, il a néanmoins négocié un autre traité qui en était la copie conforme et qu'il a fait adopter au Congrès de Versailles avec la complicité de ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté pour. Je lui demande des comptes à cette heure. Où est notre liberté? Et quel est même le sens de cette élection si, lorsque vous cachez aux Français que quel que soit leur vote, dès lors qu'ils votent pour un des partis du traité de Lisbonne, qui s'apprête à voter le prochain traité Merkel-Sarkozy, soit en le votant, soit en s'abstenant comme ils l'ont déjà fait pour le mécanisme européen de stabilité. Où est notre liberté? Quel est le sens de cette élection si vous nous annoncez que quoi que l'on fasse, en toute hypothèse, nous serons obligés par des accords internationaux de soumettre le budget de la France à l'approbation préalable de la Commission européenne, de soumettre tous nos emprunts à son accord préalable. Alors je dis, dès lors qu'il n'y a plus de liberté, plus de souveraineté, l'insurrection citoyenne est un devoir sacré de la République. Où est notre liberté? Où est notre souveraineté quand, en catimini et sans en parler jamais, dans aucune assemblée, ni dans aucun rassemblement, vous préparez, mois après mois, par des votes complices les uns avec les autres, ce que vous avez appelé le grand marché transatlantique qui, en 2015, quoi que vous votiez, nous unira définitivement, sans barrières douanières, sans barrières juridiques, aux États-Unis d'Amérique. Où est notre liberté?